Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Marina Tsvetaeva. À la suite de la révolution du langage poétique, introduite par quelqu'un comme Rimbaud à la fin du XIXe siècle, on peut dire que la poésie du XXe siècle s'est distinguée par une espèce de fracas, par une espèce d'entrée dans l'incendie de l'esprit poétique. Et de ce point de vue-là, il est évident que quelqu'un comme Marina Tsvetaeva, la poétesse russe qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle, est un peu emblématique à côté de quelqu'un comme Rainer Maria Rilke, évidemment, ou à côté de quelqu'un comme Paul Celan en langue allemande. Tsvetaeva, d'une certaine manière, à travers une vie extrêmement chaotique, à travers une vie entièrement dédiée en même temps au sentiment de l'amour et en même temps au sentiment d'exil dans ce monde par rapport à un paradis perdu éventuellement, ou un paradis qui peut-être n'a jamais existé, car ses positions religieuses n'ont jamais été extrêmement claires. Tsvetaeva, donc, de ce point de vue-là, est certainement l'une des poétesses qui doit le plus retenir notre attention, justement dans son rapport à la spiritualité. Et afin de la comprendre un peu, nous avons aujourd'hui avec nous Chantal Crespel-Houdon, docteur en études slaves, auteur aux éditions du Cerf du livre Azur, Azur, Seconde Terre, qui est entièrement consacré précisément à Marina Tsvetaeva, avec la traduction de poèmes inédits, et Fabrice Midal, maître de conférences en esthétique à l'Université de Paris 8, qui enseigne par ailleurs à l'Université bouddhique européenne, auteur de Risquer la liberté au seuil, ainsi que d'un petit ouvrage de compréhension, mais extrêmement profonde, dans la collection Point Seuil, sur Rainer Maria Rilke. Elle est née à Moscou en 1892 et elle s'est suicidée en 1941, après avoir passé 17 années en exil, dont 14 années en France. Elle a perdu un de ses enfants. Elle a eu 3 enfants, 2 filles et un garçon. Et une de ses fille est morte de malnutrition au moment de la période de famine en Russie. Si on veut aborder Marina Tsvetaeva, je crois qu'il y a une règle cruciale, absolue, qu'il nous faut suivre. Presque une sorte, oui, de précepte duquel il ne faut pas déroger. Elle est une poète et on ne peut comprendre ce qu'elle dit qu'en tant qu'elle est poète. Si l'on veut aborder la question du rapport, disons, spirituel qui l'anime, si on tente de le comprendre du point de vue psychologique, du point de vue social, du point de vue religieux, du point de vue politique, c'est sûr que c'est la catastrophe. Si Marina Tsvetaeva est un des poètes les plus considérables de ce siècle, c'est dans la poésie qu'elle peut nous parler, c'est pas ailleurs. Alors évidemment, je tremble de devoir vous dire quoi que ce soit sur elle, parce que ce qu'elle nous dit, et c'est ça sa grandeur, c'est la poésie est irréductible à toute forme de discours. Tout discours qui tend à dire quelque chose qu'on connaît d'avance, qui nous répond, qui nous sécurise, au fond, manque l'essentiel. L'essentiel, c'est risquer la liberté. Et Marina Tsvetaeva, elle risque la liberté. Alors,
on a beau jeu de dire « mais c'est insensé, cette femme ». Mais quelle est sa pensée politique ? Elle critique le monde communiste quand il arrive, mais après arriver en France en exil, au lieu de se rapprocher de ceux qui luttent, elle défend à certains moments, par exemple, la littérature enfantine russe en disant que c'est une des meilleures du monde. Elle défend l'Allemagne en 1914, quand la Première Guerre arrive et que tout le monde la condamne, pour après condamner l'Allemagne quand l'Allemagne attaque la Tchécoslovaquie. Elle est du côté de ceux qu'on rejette. Alors, du point de vue, si on essaye de faire un discours politique là-dessus, ça n'a pas d'intérêt. Si on essaye de l'entendre poétiquement, on commence à être soufflé. Si vous voulez bien, Fabrice Midal, peut-être faudrait-il dire exactement ce que vous entendez par écouter poétiquement Marina Tsvetaeva. Encore qu'on entend bien que tel que vous l'avez présenté, c'est, je dirais, la poète qui ne s'explique que par la poésie. Oui, et c'est surtout de ne pas ramener quoi que ce soit qu'elle dise à un discours, à un point de vue. Alors elle dit qu'est-ce que la poésie ? Le premier millimètre d'air au-dessus de la terre. Soit on entend ça, on entend quand on lit un de ses poèmes, on entend cette dimension-là qu'on peut respirer, que d'un seul coup vous respirez. Et je crois que pour entendre ce qu'est la poésie, il faut que d'un seul coup, physiquement, vous sentiez un jour que ça devient inaudible, cette masse de discours, et que vous avez envie de respirer. Et la poésie vous fait respirer. Donc, c'est garder ça, c'est garder cet élan qui compte. Et ce que fait l'épreuve de Marina Tsvetaeva, c'est qu'il n'y a pas de place pour un poète dans notre monde. Et elle a fait cette épreuve-là jusqu'au bout. Ni ici, ni là-bas. De nouveau, les cloches chantent les louanges, des croix étincelantes. Je suis toute tremblante, j'ai compris. Elles chantent, et ici et là-bas. Un sourire se dessine sur les lèvres. La louange est encore plus fervente. Comment ai-je pu me tromper ? Elle chante, non pas ici, mais là-bas. Oh, que les cloches chantent les louanges, des croix étincelantes. J'ai trop clairement compris, ni ici ni là-bas, ni ici ni là-bas. Verse 2. À peine ai-je clos mes paupières brûlantes, rose du paradis, rivière du paradis. Un peu plus loin, comme dans un demi-sommeil, les douces paroles du serpent du paradis. Et je reconnais, triste Ève, l'arbre du royaume, dans le paradis tout rond. 20 janvier 1917. Quand j'ai commencé à lire Marina Tsvetaeva, et tout particulièrement le texte, la correspondance à 3, Pasternak-Rilke, je n'ai pas pu soutenir la lecture, et il m'a fallu beaucoup d'années pour pouvoir entrer dans ce texte. Je ne comprenais pas cette intensité, et je vous raconte ça parce que il faut vraiment prendre la mesure que si nous voulons vraiment lire Marina Tsvetaeva, il faut être prêt à être dans une déflagration devant ce qu'elle nous dit. Et ce qu'elle nous dit, c'est la manière dont nous ne vivons pas, la manière dont c'est insoutenable de vivre. C'est insoutenable, la haine partout présente de la poésie, l'impossibilité de l'amour et la difficulté insensée qu'est d'être humain. Elle en fait l'épreuve et d'une manière sans phare, sans se cacher, sans faux semblant, sans aucune pause. Et c'est ça l'intensité poétique. C'est le risque d'entrer dans la parole de telle manière que l'épreuve qu'elle recèle fasse effet de vérité et vous laisse entièrement défait de toutes vos préconceptions. C'est vraiment... c'est donc de l'ordre du séisme. La poésie lui est venue à elle comme un séisme, et quand on se met à son contact, aussi bien, je veux dire, les lettres, les poèmes, mais aussi les textes en prose, vous êtes vous-même pris dans cette déflagration
du sens, qu'on pourrait dire la déflagration de ce que j'appelle le discours d'experts. Vous voyez, on est envahi de discours d'experts qui savent. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas et elle fait l'épreuve du sentiment. Lorsqu'on suit la vie et l'œuvre de Marina Tsvetaeva, Chantal Kraspel, il y a quelque chose qui frappe tout de suite, c'est qu'on a l'impression d'une part d'avoir un vrai tempérament mystique et pourtant d'avoir quelqu'un qui n'est, je dirais, qui n'appartient à aucune église particulière. Effectivement, c'est un personnage, elle était parfaitement rebelle et en révolte contre toutes les lois établies, et elle était toujours tendue vers un au-delà, un absolu inaccessible. Lorsque vous parlez de cet absolu inaccessible, est-ce que d'une certaine manière, on ne pourrait pas dire que la vie de Tsvetaeva était sous l'ordre quasiment de l'impossible, d'une certaine manière, et qu'à la limite, il n'y avait que de rendre l'impossible possible qui l'intéressait? Si, absolument. C'était tout à fait ça. Tout était sous le signe de l'impossible. Et elle-même a dit que quand elle a vécu donc plusieurs années en France, elle disait qu'elle était inutile en France parce que personne ne la reconnaissait. Et quand elle se posait la question de retourner en Russie, elle savait qu'elle était impossible parce que le fait d'avoir quitté la Russie, elle était considérée comme un peu comme un traître. Et donc, elle ne trouvait sa place nulle part. On chante une chanson comme on aime son chéri, avec joie, de tout cœur. Quelle importance si on l'oublie. Je chante pour Dieu, non pour les hommes. On chante une chanson comme le cœur qui bat. Tu es vivant, donc tu chantes. 9 novembre 1918. Tout discours est mortel, vivre est impossible, et comment on peut faire? Et alors pour elle, il n'y a que l'impossible qui est le domaine où nous pouvons être. Tout ce qu'on veut nous vendre comme possible est absolument au fond inhumain. Notre seule humanité est de vouloir l'impossible et de ne jamais y renoncer, aussi difficile que cela soit. Nous sommes tous blessés du manque d'amour dans lequel nous vivons et de l'aspiration absolue à l'amour. Si vous renoncez à ça, vous n'êtes plus humain. Être humain, c'est ne jamais consentir à renoncer à cette brûlure-là. Alors évidemment, vous la lisez, vous recevez une claque dans la figure parce qu'on a tous renoncé à quelque chose. Et elle ne renonce pas. Elle ne renonce pas à la démesure de l'amour, quitte à en payer absolument le prix. Elle ne renonce pas à que la poésie soit l'espace de respiration et qu'il ne faut absolument pas y renoncer. Et c'est immense. Tout l'enjeu de Rilke comme de Marina Tsvetaeva, et là c'est complètement frappant parce qu'ils ne sont pas de la même génération, pas du même pays. C'est la poésie qui parle en eux. L'enjeu, c'est de réconcilier la vie et la mort, de surmonter les oppositions religieuses pour trouver une véritable unité qui n'est plus donnée aujourd'hui par le discours religieux, qui ne se risque plus assez à l'épreuve la plus radicale. Et c'est ça qu'elle va tenir. Donc, elle va tenir dans l'ardeur la plus intense qui la bouge, qui la meut,
Elle va tenir dans le souci de garder vivant la poésie, ce souci le plus ultime d'une vie spirituelle comme harmonie véritable, qui fasse l'épreuve de la détresse et qui ne soit aucune promesse, mais qui soit absolument vrai. De ce point de vue-là, il y a même un refus de la transcendance et un souci pour revenir à quelque chose de complètement tangible, corporel. Voilà le texte de l'élégie qu'écrit Rilke à Marina Tsvetaïeva. Les dieux d'en bas aussi veulent être loués, si naïfs qu'ils attendent, comme l'écolier l'éloge. De la louange aussi, laisse-nous être prodigues. Rien n'est à nous, à peine si nous entourons de notre main le col des fleurs incueillies. C'est incroyable, ils se sont jamais rencontrés. Et Rilke, qui ne pouvait pas lire tous les poèmes de Tsvetaïeva comme nous pouvons les lire, parce que le russe qu'il connaissait un peu s'estompait et il n'arrivait pas vraiment à la lire, est de plein pied avec elle. Les dieux d'en bas aussi veulent être loués. C'est ce que j'appelle dans mon langage la révolution moderne au sens poétique. Il y a une révolution moderne qui est que la recherche, la compréhension de la spiritualité comme sortie du monde d'ici-bas vers un ailleurs est une faute. Et qu'il nous faut absolument que si la spiritualité a un sens, c'est d'une manière absolument nouvelle par rapport à ce qu'ont pu présenter jusqu'à présent les religions. Et ça, ils en font les preuves tous les deux. Alors, ils sont complètement intempestifs. On peut même se poser cette question, Chantal Craspel, c'est à la limite, est-ce qu'elle existe, elle, en tant que personne, si précisément, dans son esprit, il n'y a pas de l'autre? Elle est toujours hors d'eux, elle est toujours vers ailleurs ou vers l'autre, et elle ne trouve pas sa place. Mais en même temps, ce qui est assez étonnant lorsqu'on suit sa vie, c'est de voir, je dirais, à quel point, d'ailleurs ça se voit à travers ses écrits quand même, et en particulier ses poésies, de voir à quel point, je dirais, elle est traversée par ce que j'appellerais l'exigence de l'amour. Oui, c'est vrai qu'elle a eu une vie relativement mouvementée sur le plan des aventures sentimentales, c'est-à-dire que, plus exactement, elle s'éprenait très facilement de personnes différentes, les unes à la suite des autres. Comme elle disait, j'ai 10 bras pour les tendre à tous ceux qui arrivent, qui s'approchent de moi. Et en même temps, elle est capable d'en retenir aucun. C'est un besoin chez elle profond et qu'elle exprime le plus souvent dans des poèmes, ce qu'on a appelé les poèmes requiem, c'est-à-dire qu'elle exprime après qu'un être cher soit défunt. Par exemple, les vers à bloc ou bien la lettre du Nouvel An, qui est une lettre qui a été écrite peu de temps après la mort de Rilke et qui est un de ses grands poèmes. Elle a écrit une douzaine de très grands poèmes, dont la lettre du Nouvel An, qui est un éloge et qui exprime parfaitement cette relation très proche qu'elle a eue avec Rilke, alors que paradoxalement, elle ne l'a jamais rencontré. Oui, mais c'est précisément la question qu'on peut se poser, Chantal Craspel, question un peu impertinente, je l'avoue, qui est que est-ce qu'un véritable amour pour elle n'est pas un amour qui lui aussi est de l'ordre de l'impossible, qui est en dehors de ce monde, parce que d'une certaine manière, quand même, elle n'aime jamais mieux les gens que lorsqu'ils ont disparu. Dans sa vie, son mari, elle a toujours dit, elle lui est restée fidèle à l'exception d'une infidélité connue avec Radzévitch qui a duré à peine 2 ans. Tous les autres étaient ce qu'on peut appeler des amours entre guillemets platoniques. Enfin, ces amours n'étaient que épistolaires. C'est la question qu'on peut se poser, Chantal Craspel, c'est-à-dire à savoir est-ce que ces amours humaines, d'une certaine manière, n'étaient pas l'anagramme de son amour pour Dieu, c'est-à-dire toujours au-delà. Oui, c'était toujours des amours impossibles dans ce sens qu'ils étaient irréalisables sur Terre.
Si l'on se réfère à un langage assez traditionnel de Fabrice Midal, est-ce qu'on ne peut pas dire que Marina Tsvetaeva est certainement l'une des plus grandes mystiques du XXe siècle? Par mystique, j'entends ce que veut dire le mot à l'origine, c'est-à-dire être sans arrêt orienté par ce qu'il est impossible de dire, et où en même temps il y a une espèce de devoir, de nécessité, je dirais urgente, à dire ce qui ne peut pas être dit, quitte d'ailleurs à en mourir d'une certaine manière, de ne pas pouvoir le dire. Et avec cette idée que précisément vis-à-vis de ce mystère absolu, il n'y a pas de médiation. Et c'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de penser, par exemple, aux grandes mystiques du Moyen-Âge, au moment où l'Église a desserré son étreinte, si l'on veut dire, mais qui en même temps a fait scandale, c'est-à-dire ces femmes qui, vis-à-vis de ce qu'elles appelaient Dieu, n'avaient besoin d'aucun intermédiaire et étaient justement dans la pure brûlure de l'amour. Ouais, c'est crucial d'entendre ça. C'est crucial d'entendre que Marina Tsvetaeva est à la fois complètement une mystique dans ce sens-là, tout à fait singulière, parce qu'au fond, c'est une mystique non religieuse. Et c'est donc une mystique du temps d'après la religion. Et on voit bien que le temps d'après la religion n'est pas un temps hors de la mystique, au contraire d'une autre entente. Elle dit, pour aller dans votre sens, « Je ne suis pas faite pour cette vie, je ne suis qu'un brasier ». C'est ça, vous avez raison, ça c'est l'épreuve mystique de ne pas renoncer et d'aller jusqu'au bout d'aller jusqu'au bout de la nécessité de dire, d'aller jusqu'au bout de la catastrophe, dans lequel vous êtes plongé, sans jamais rien renoncer. C'est évidemment tout à fait étonnant comment ça se passe dans un tout autre monde que celui à l'intérieur du christianisme. Mais alors précisément en même temps, est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de position qui est la position des grands mystiques et qui fait que souvent, généralement, on ne les comprend pas, où on les taxe plus ou moins de fous, selon notre langage convenu, c'est-à-dire que il faut tout accueillir, il faut être dans le régime de la vérité étant définie comme simplement ce qui est, être devant ce qui est, il faut tout accueillir, et ce qui veut dire d'une certaine manière se déposséder de son moi afin d'accéder à quelque chose de supérieur, même si éventuellement c'est indéfinissable ou inqualifiable en tant que tel. Quand je disais surtout ne comprenons pas Marina Tsvetaeva avec la psychologie ou des schémas religieux déjà connus, on pourrait dire, et qu'il faut l'entendre poétiquement, on pourrait dire qu'il faut l'entendre mystiquement, si avec toutes les précisions que vous avez apportées. On ne peut l'entendre que c'est une expérience absolument mystique, et elle nous montre que c'est la seule vérité possible, que c'est la seule vie possible aujourd'hui même. C'est ça qui est absolument saisissant. C'est qu'elle vit dans notre monde. Elle ne vit pas dans le monde, disons, du Moyen-Âge. Elle vit dans notre monde avec ce fait qu'il n'y a plus aucune place pour ça. Alors, comment on fait pour tenir dans un monde où il n'y a plus aucune place pour ça ? Et là, la seule chose, c'est de tout abandonner, sans rien céder. C'est le paradoxe, il faut tout abandonner, se dépouiller entièrement et ne céder absolument pas dans cet appel, mais aucun compromis, aucune compromission d'aucun ordre. Ne jamais céder. De toujours être fidèle à ce que vous avez raison d'appeler avec les précisions qu'on a faites la vérité mystique la plus radicale. Alors là, c'est vrai que c'est quand même très troublant que parmi les plus grands poètes du XXe siècle, c'est pas du tout ce qu'on nous dit, mais Rilke, Tsvetaeva sont dans une expérience mystique d'une incandescence qui fait tout exploser. Et là, ça devrait nous faire reconsidérer ce qu'on nous raconte sur l'histoire du XXe siècle. Je te remercie, ô Seigneur, pour l'océan et pour la terre ferme, pour l'âme immortelle et la chair délectable, pour le sang brûlant et l'eau rafraîchissante. Je te remercie pour l'amour, je te remercie pour le temps qu'il fait. 9 novembre 1918. Si j'écoute votre point de vue, Fabrice Midal, est-ce que vous accepteriez de dire que la poésie de Marina Tsvetaeva, d'une certaine manière, c'est accepter d'être une tâche ardente ?
c'est absolument crucial. C'est d'être... elle sait que seul à l'endroit du brasier, tout est nécessaire. Et qu'il y a que vous avez le choix. Soit vous renoncez à l'amour, vous renoncez à l'intensité, vous renoncez à la quête qui vous anime, ce que la plupart des êtres humains font, soit, comme elle, vous ne cédez sur rien. Et elle a cédé sur rien. Alors, c'est complètement fou. Et à la lire, vous êtes à la fois terrorisé et à la fois complètement émerveillé. Elle vous refait... Je crois que il faut prendre très à la lettre sa phrase. La poésie, le premier millimètre d'air au-dessus de la terre. Quand je la lis, je respire à nouveau. Et je me rends compte à quel point, sans m'en rendre compte, je m'étais laissé complètement recroqueviller dans une sorte de cocon, entre autres tissé par la nasse de convention et de prévention. D'un seul coup, ça respire. Alors, quant à la question du spirituel qui l'anime très profondément, ce qui lui est crucial, c'est le refus de médiation. Et de ce point de vue-là, elle va rejoindre entièrement Rilke. Marina Tsvetaeva reçoit une lettre de Rilke qui est son héros. Son héros parce que Rilke est le poète par excellence. Et complètement inattendu, c'est Pasternak qui a écrit à Rilke et qui lui a demandé de le faire. Et elle lui répond tout de suite, de plein pied, dans l'ardeur la plus grande. Et là, c'est tout à fait fascinant quand on regarde la correspondance. Ils font tous les deux attention à des choses tout à fait le plus simple, le plus direct. Et tous les deux ont en commun une critique de la religion, parce que pour eux, s'il y a un Dieu, il est à venir, il est hors de toutes les connaissances que nous avons religieuses. Elle dit carrément, Marina Tsvetaeva, dans son poème Dieu, Dieu est ressuscité hors des églises. Alors, il faut réussir à entendre maintenant cet engagement spirituel très profond de Marina Tsvetaeva, qui est aussi celui de Rilke. Ils sont en rapport à un Dieu incertain, inachevé et sans église. Et ça, c'est une expérience poétique, c'est pas encore une thèse. C'est poétiquement, il y a un élan qui nous pousse à parler et qui nous laisse désarçonner. Et c'est garder cette parole-là qu'est la tâche du poète. Alors, pour le dire autrement, s'il y a un Dieu et s'il y a une question spirituelle, il ne s'agit pas d'essayer de trouver un salut supraterrestre, mais de nous tenir au plus près de la détresse humaine. Chantal Caspel, lorsqu'on lit l'œuvre de Tsvetaeva, quand on lit sa correspondance, quand on lit sa poésie, on a l'impression que c'est absolu de l'ordre de l'impossible. Pourtant, quand même, elle n'y a jamais renoncé d'une certaine manière. Et que ça a été comme une espèce de brûlure permanente dans son cœur. Toute son œuvre est placée sous le signe d'un feu dévorant. Elle-même dit « Je suis un brasier », et l'image du feu revient sans cesse dans son œuvre et dans sa poésie en particulier. Le feu sous la forme de la flamme qui monte, le feu sous la forme de l'incendie aussi qui libère, parce qu'en fait un des buts de Tsvetaeva est de se libérer de sa gangue terrestre. C'est se détacher, se libérer pour atteindre l'inaccessible. Car pour elle, sur Terre, dans le monde dans lequel elle vit, ce monde qui est marqué par la Révolution, qui est marqué par les guerres, l'homme ne peut trouver sa place, et d'où la nécessité de s'en échapper. Et pourtant, paradoxalement, car toute cette œuvre, toute cette poésie est empreinte d'un grand paradoxe, elle est capable aussi de louer Dieu pour la grandeur de la création. Elle reconnaît la création en tant que telle, et en même temps, elle ne peut pas admettre que Dieu soit capable de laisser faire des choses pareilles. Mais précisément, lorsqu'on lit
l'œuvre, ce qui nous en reste, de Tsvetaeva et Chantal Crespin, on a l'impression qu'elle est déchirée, je dirais, entre deux sentiments. D'une part, un sentiment assez gnostique, d'une certaine manière, c'est-à-dire le monde est mauvais et je suis un étranger dans le monde, et je suis en exil dans le monde, et d'ailleurs elle aura passé toute sa vie à être en exil, d'une certaine manière, et d'autre part, la création est le temple de Dieu, ce qui, d'une certaine manière, est quand même je dirais comme un écho de ce qu'il dit dans la Genèse. Et on a l'impression que finalement, elle est déchirée entre ces deux pôles et qu'elle n'est jamais arrivée à réellement choisir. Elle n'a jamais réussi à trouver une unité. Sa vie est une déchirure permanente entre un besoin de séparation continuelle et en même temps un désir de fusion. Justement, besoin de séparation de Dieu qu'elle considère comme un rival, parce que justement, lui étant créateur et elle aussi se considérant comme créatrice, il ne peut pas y avoir d'entente entre les deux, et en même temps, cette espèce de désir d'accéder à l'au-delà, qui est un désir de fusion. Ce qui est assez étonnant, Chantal Crespel, c'est que d'une certaine manière, on retire très très vite l'impression, lorsqu'on lit Tsvetaeva, que d'une certaine manière, elle ne comprend pas pourquoi, si Dieu a créé le monde est mauvais, d'une certaine manière. Bon, et d'une certaine façon, elle rencontre un vieux problème de la théologie. C'est-à-dire, bon, et on voit très bien comment elle refuse en même temps ce qui avait été mis sur pied par la théologie classique, puis par la philosophie à partir de la Nice, c'est-à-dire la théodicée, autrement dit, la justification de Dieu. Comme si, d'une certaine manière, Dieu était injustifiable, et pourtant ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Elle a beau s'en défendre et le rejeter, elle revient vers lui, tout en disant bien qu'effectivement, elle n'accepte pas le monde dans lequel elle vit, et donc elle n'hésite pas à dire à ton monde un seul mot, refus. Ma phrase préférée de Marina Tsvetaeva, c'est dans ses carnets, elle dit « Sache une fois pour toutes que je n'exagère rien, je minimise tout ». Et j'aime beaucoup cette phrase parce que on pourrait dire « Oui, mais là, c'est un peu exalté, mais le feu, mais il faut organiser les choses ». Mais non, elle n'exagère pas. C'est nous qui voulons tout éteindre. Mais si vous éteignez tout, il n'y a plus de vie possible. Et c'est vrai qu'elle minimise tout par rapport à l'ampleur réelle de ce que c'est la vie, à l'ampleur réelle de ce que c'est la brûlure de l'amour. Ce qui nous semble trop pour nous, et ça c'est sublime dans la réponse de Rilke. Il lui dit pas mais qu'est-ce que tu fais ? Il est à la fin de sa vie, il va mourir, elle lui parle avec une intensité et tout de suite, il lui répond comme ça. C'est là où on voit ce que c'est la poésie. Ça, je conseille à tout le monde de lire la correspondance à Troyes, parce que vous voyez tout de suite comment des poètes se parlent. C'est complètement libérateur. C'est libérateur parce que vous voyez qu'il y a un autre rapport au monde, une autre possibilité de vivre que celle qu'on veut nous vendre partout et qui est au fond une potion qui nous détruit peu à peu. Et elle est, de ce point de vue-là, le plus grand contrepoison de notre temps, Marina Tsvetaeva. Dieu, je vis. Dieu, autrement dit, tu n'es pas mort. Dieu, nous sommes tes alliés. Mais tu es un vieillard taciturne. Moi, je suis un héros avec son clairon. Dieu, tu peux dormir dans ta nuit azurée. Tant que je suis parmi les vivants, ta maison est toujours là. C'est avec mon front que j'essuie les tempêtes. Je suis le joueur de tambour de tes armées. Je suis ton clairon, je sonne, la tombée de la nuit et l'aube matinale. Dieu, je t'aime non d'un amour de fille, mais de celui d'un fils. Regarde, tel un buisson ardent, brûle ma tente de nomade. Je ne me changerai pas en séraphin, je suis ton volontaire, l'engagé du Seigneur. Accorde-moi un délai. La Vierge Tsar sévira dans tous les villages. Mais jusque-là, soyons pour les autres, la chanteuse de grenier et le vieux roi des jeux de cartes. Octobre 1919.
Dans une des lettres, Rilke lui dit « Tu as raison, Marina. Cette façon d'être dans son droit, au sens le plus sûr, le plus insouciant. Cette façon d'avoir raison, non pas dans un certain sens, ni même ou à peine à partir d'un certain point, mais d'être dans son droit, hors de tout besoin, à partir du tout, de la complétude, et de ce fait d'avoir droit perpétuellement à l'infini. » Je crois que c'est vraiment magnifique comment l'intensité de Marina Tsvetaeva est incompréhensible ailleurs que du point de vue poétique, mais dans la poésie, elle vient d'une entente de l'entièreté. Ça ne peut pas s'expliquer. C'est une entente de l'entièreté du monde qui fait que vous parlez d'ailleurs que de votre propre décision. Et là, Marina Tsvetaeva est, je crois, le témoin le plus extraordinaire au XXe siècle de ce phénomène-là qu'est, le mot est mal, l'inspiration. Qu'est-ce que ça veut dire, la poésie ? Alors, il y a une phrase tout à fait magnifique qu'elle dit dans Le poète et la critique. Elle dit « J'obéis à quelque chose qui, sans cesse, mais de façon discontinue, résonne en moi, qui tantôt me dirige, tantôt me commande. Quand cela dirige, je discute. Quand cela commande, je me soumets. » Voilà, ça c'est. Vous voyez, elle est entièrement révolutionnaire. J'obéis à quelque chose. C'est ça, être poète. Donc, c'est pour ça que c'est avilissant la manière dont on veut ramener ça, soit à la psychologie, soit à une explication religieuse. Non, c'est pas un truc qu'elle veut exprimer, c'est pas des conflits internes. Il y a une parole originaire qui vient, et elle parle beaucoup que tout grand poète est un poète auquel il y a des vers donnés. Il peut y avoir des grands poètes, il peut y avoir des poètes pas mal, qui n'ont jamais de vers donnés, mais ça sera toujours pas mal. Le vrai poète, ça lui est donné. On est brûlé, c'est un destin. Vous êtes brûlé par quelque chose qui vous convoque. Qu'est-ce que fait Marina ? C'est tellement humain. Quand cela dirige, je discute. Quand cela commande, je me soumets. Ça, c'est ça, l'inspiration. Après, tout le discours qu'on a, oui, mais l'inspiration sera opposée au travail, c'est débile. Excusez-moi l'expression, mais ça n'a pas de sens. Il y a un travail intense. Alors, elle dit aussi dans un autre texte, qu'est-ce qui est le plus dur ? Galoper avec un cheval ou le retenir quand il est au galop. Et on voit bien par cette image que l'opposition entre activité et passivité n'a pas vraiment de sens. Que être complètement dans l'obéissance demande un travail absolument aussi dense et que l'activité peut être complètement une fuite. Et c'est ça qui lui donne, c'est ça qui fait qu'elle accueille en elle cette parole qui est la seule parole révolutionnaire possible. Vous avez fait allusion, Chantal Caspel, à cette passion, si l'on peut dire, de Marina Tsvetaeva pour l'image du feu. Alors, on se demande exactement ce qu'elle veut dire, et est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'appellerais la flamme du Saint-Esprit ? Quand vous évoquez le Saint-Esprit, c'est vrai que, Marina Tsvetaeva ne l'évoque pas forcément souvent, et pourtant, toute son œuvre est placée sous le souffle de Dieu ou le souffle du Saint-Esprit, comme elle l'écrit d'ailleurs elle-même dans certains vers en disant « Je suis une page sous ta plume, je prendrai tout. Je suis une page blanche, je suis le gardien de ton bien, je te rendrai tout au centuple. Je suis la glèbe noire, la terre noire. Tu es pour moi rayon de soleil et pluie fine. Tu es le Seigneur et le Maître, et moi, terreau noir et papier blanc. » Un autre poème aussi est assez évocateur. « Le Seigneur m'a gratifié d'un cœur pur et inébranlable, du don du chant, du don des larmes. Le Seigneur m'a protégé de son étendard blanc, le Seigneur m'a enveloppé d'une flamme charnelle. Plus haut étendard, Dieu est au-dessus de nous, plus lourd qu'une pierre, flamme charnelle. » Précisément, d'une certaine manière, est-ce qu'on ne peut pas dire, Chantal Caspel, que ce que nous décrit là Tsvetaeva, c'est une sorte, si je peux me permettre ces mots, de Pentecôte sauvage ?
tout ce qui est chez Tsvetaïeva n'est jamais du ressort de la religion, au sens où l'on entend, avec ses conventions et ses rites. Chez Tsvetaïeva, il y a toujours ce côté un peu sacrilège, et ce côté révolté. Avec les outils habituels du religieux, on n'en sort pas. On se demande est-ce qu'elle est païenne, mais est-ce qu'elle est spirituelle, mais elle parle de Dieu, mais elle n'en parle pas. Alors là, on est complètement... On comprend rien. Mais si on commence, c'est vrai, si on a lu les mystiques, si on a lu, je pense aussi à Rumi, on se rend compte d'un seul coup que cet embrasement de l'amour auquel elle ne veut pas déroger, c'est ça la vraie vie. Et c'est ça dont elle témoigne. D'une manière incroyablement ancrée. Même si cet ancrage est tellement douloureux que, au fond, Rilke, elle ne l'a pas rencontré. C'est un amour fou sans qu'il ne se soit vu. C'est tout à fait... Et là, je crois aussi que c'est pas juste une anecdote biographique, que c'est quelque chose d'une vérité poétique tragique. Qui est vraiment, qui dit quelque chose de notre temps. Le ravin. Fond du ravin, fouillant la nuit, comme une souche, secousse des aiguilles de pin. Pas besoin de serment. Allonge-toi, et je m'allongerai. Tu es devenu avec moi un nomade. De la couchette renfermée, boire la nuit goutte à goutte, à en tousser, à satiété. Bois, sans tache, l'obscurité, sans prix. Dieu comme s'approcher du précipice. L'heure, laquelle? La nuit, à travers le store, connaître un peu, reconnaît. La nuit, c'est comme les voleurs. La nuit, c'est comme les montagnes. Chacune de nous est le Sinaï, la nuit. 10 septembre 1923. Quand on lit les poèmes de Marina Tsvetaïeva, Fabrice Midal, on sait très bien que beaucoup de gens ont la réaction de dire c'est une poésie incompréhensible, le langage est complètement éclaté, il n'y a pratiquement pas de syntaxe, les phrases ne se finissent pas. On est dans l'ordre de l'explosion, ce mot dont vous êtes servi. Et est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas, je dirais, le signe même qu'elle est réellement à l'intérieur du langage poétique? Les grands poètes modernes qui font exploser, disons, la forme syntaxique du langage, sont au plus près de la plus grande vérité poétique qui a peut-être été à force trop polissée par les usages et qui a perdu cette dimension originaire première. De ce point de vue-là, l'événement qui est Arthur Rimbaud, il faudrait le réinterroger à neuf, parce que Arthur Rimbaud, c'est d'abord et avant tout cette parole originaire qui survient miraculeusement. C'est une parole non construite, non fabriquée. On pourrait dire, le discours, c'est fabriqué, déjà connu. La poésie, c'est le non fabriqué qui survient et qui vous désarçonne. Elle est désarçonnée la première, elle, quand elle écrit un poème. C'est pour ça que c'est un lieu de vérité, et que j'emploie cette expression, que s'y risque la liberté. Parce que c'est pas... Là, on va parler un peu... avec un langage un peu... C'est pas le point de vue de l'ego, au sens peut-être un peu bouddhiste, c'est pas le point de vue de l'ego qui domine. C'est quelque chose qui vient originairement comme parole qui parle. Mais alors, c'est pas incompréhensible. Ça fait exploser notre souci habituel de compréhension, parce que qu'est-ce qui se passe quand nous comprenons quelque chose? Le poème est l'antipode de l'article de journal. L'article de journal, nous le comprenons, mais quand nous l'avons fini, c'est fini, on a oublié. Le poème est une énigme qui vous questionne de telle manière qu'il ne vous lâche plus. Et donc, de ce point de vue-là, il s'adresse à vous. Et la poésie, ça c'est ce que dit Paul Celan, il dit c'est une main tendue.
Il n'y a pas de différence entre un poème et une poignée de main. Mais de telle manière que l'énigme de votre existence est remise sur le feu par le poème. Mais qu'est-ce que je suis ? Qu'ai-je à faire ? Comment pouvoir soutenir la vie ? Comment pouvoir être en rapport à l'amour ? Comment être un peu moins offensant à l'amour ? Et ça, le poème vous le fait être. C'est absolument la manière dont la poésie est une expérience mystique, si l'on veut employer ce terme, c'est que le poème est l'épreuve. Si c'est une parole originelle, c'est l'épreuve qui vous saisit. C'est-à-dire, vous n'avez pas, vous, si le poème n'est pas une construction du poète, vous, en le lisant, en vous mettant à son épreuve, vous n'êtes pas non plus dans une réflexion méthodique, construite. Vous êtes vous aussi mis à nu par le poème. Si on lit Ô pleurs d'amour, fureur, d'eux-mêmes jaillissant, ô la bohème en pleurs, en Espagne, le sang, noir, ô mont qui étend, son ombre au monde entier, au Créateur grand temps de rendre mon billet, refus d'être, de suivre, asile des non-gens, je refuse d'y vivre avec les loups régents. Des rues hurlées refusent, quand on requin des plaines, non. Glisser, je refuse, le long des dos enchaîne. Oreilles obstruées, et mes yeux voient confus, à ton monde insensé, je ne dis que refus. Reconnaître l'impossibilité de vivre, c'est ça la vie. Et c'est pas ailleurs, c'est pas en faisant semblant. Et de ce point de vue-là, rien n'est pire que ces gens qui vous jouent la comédie, quand on parle de spiritualité encore plus, qui sont confis dans leur rôle spirituel. Non, la vérité spirituelle est toujours, ceux qui en savent quelque chose en ont toujours témoigné, un combat qui vous laisse désarçonner. Nous sommes tellement loin de répondre à ce qui nous est demandé. Nous sommes si loin juste de l'amour. Nous sommes tellement tout le temps en train d'insulter l'amour en permanence qu'il est temps de nous en rendre compte. Ne pas s'en rendre compte, c'est le pire. Voilà, c'est ça, Marina Tsvetaeva. Ça le pire.